Nous parlons pas des fondations maléfiques. C'est quoi déjà une fondation? La fondation, c'est ce qui porte ta vie. Quelle est la fondation de ton mariage? Quelle est la fondation, par exemple, de tes finances? Quelle est la fondation de telle relation dans laquelle tu te trouves? Et le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes sont affectées, nos vies sont affectées à cause des fondations. Quand on parle de fondations, il y a des fondations qui concernent ta famille, il y a des fondations qui concernent le territoire où tu es né, où tu as grandi. Il y a la fondation de ce que tu as, de tes relations, de tes finances, de tes acquisitions en fait. La Bible dit dans le livre de Somme chapitre 11 verset 3, la Bible dit lorsque les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Lorsque les fondements sont mauvais, lorsque les fondements sont maléfiques, le juste ne va pas s'en sortir. Somme chapitre 11 verset 3, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ta vie dépend du fondement sur lequel tu te trouves. Ta hauteur, ta croissance dépend du fondement sur lequel tu te trouves. Tes réalisations dans la vie dépendent du fondement sur lequel tu te trouves. Ta stabilité dans la vie dépend du fondement sur lequel tu te trouves. Si ta vie est sur un mauvais fondement, tu ne peux pas t'en sortir. Si ta relation, ton mariage, ton travail, tes affaires sont sur un mauvais fondement, tu ne peux pas t'en sortir. Tout ce que tu fais, si à la base il y a un mauvais fondement, ça ne va pas durer. Jésus dit quelque part que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a été intelligent et qui a bâti sa maison sur le roc. Si ta fondation n'est pas solide comme un roc, tu seras détruit. Si ta fondation est comme du sable, tu vas tomber, tu vas chuter. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi elles sont toujours en train d'échouer. Tout dépend de ta fondation. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi elles se donnent beaucoup, mais il y a peu de résultats. Le problème, c'est ta fondation. Plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi les choses bonnes qui leur arrivent ne durent pas dans leur vie. Le problème, c'est ta fondation. Plusieurs fois, tu as remarqué des choses dans ta vie et tu t'es demandé, mais pourquoi je vis les mêmes phénomènes? Pourquoi c'est les mêmes situations? On dirait qu'il y a comme une limite. On dirait que je ne peux pas aller plus haut que ça. On dirait que je ne peux pas faire plus que cela. Le problème, c'est la fondation. Sur quelle fondation est-ce que ta vie est bâtie? La première chose que je vais dire, tu viens d'une famille, tu es né d'une famille, et cette famille, elle est fondée sur quoi? Quelle est la fondation de ta famille? Est-elle une fondation solide? Est-elle une fondation de gloire? Est-elle une fondation de grâce? Est-elle une fondation sur laquelle la main de Dieu est établie? Ou est-elle une fondation maléfique? Quand on parle de fondation maléfique, vous verrez des familles, c'est bâti parfois sur le sang. J'ai écouté des histoires où on te dit que pour que ce mariage puisse avoir lieu, il y a une charme, il y a eu un envoûtement, que ce monsieur avait tué l'homme qui devait épouser cette femme pour arracher sa femme. Maintenant, voilà ce sur quoi tu viens. Voilà dans la famille dans laquelle tu es né. Le fondement déjà est mauvais, est dangereux. Il y a des personnes, quand vous lisez la Bible, j'ai parlé ici de l'histoire d'Abraham et Abimelech. Abimelech prend la femme d'Abraham, Sarah. Oui, c'est vrai, Abraham lui avait dit c'est sa sœur. Mais le problème, c'est que Dieu va apparaître la nuit, va dire au roi, ne touche pas cette femme et remets-la, sinon je vais te détruire. Donc il y a plusieurs personnes comme ça. Ta vie vient d'un fondement bizarre. Quelqu'un a dit un jour, naître pauvre, naître dans une certaine famille ne dépend pas de toi. Mais rester dans la même position, dans la pauvreté, et rester sur la même position, sur le même fondement, c'est ça qui est le problème. Tu es né dans une famille qui avait peut-être un fondement pas bien, donc ton problème peut venir du fondement de ta famille, ça ne dépendait pas de toi. Tu ne peux pas choisir là où tu es né, tu ne peux pas choisir dans quelle famille tu devais naître. Mais accepter de rester sur ce fondement qui est fébrile, ça dépend de toi. Accepter de rester sur un fondement qui est vacillant, ça dépend de toi. Le fondement, c'est qui te porte. Nous sommes nés dans ces familles avec des pratiques, avec des sorts, avec des histoires que parfois nous ne maîtrisons même pas et nous subissons uniquement ce qui vient de ces choses. Mais je veux te dire quelque chose, tu peux prendre la résolution, après m'avoir écouté, après avoir pris conscience, tu peux prendre la résolution de sortir de là, de te déconnecter de ces fondements afin de t'établir sur des fondements nouveaux. Voilà pourquoi on parle de l'alliance. L'alliance fait partie des fondements sur lesquels les personnes s'établissent afin de pouvoir avancer. Il y a plusieurs personnes qui ont compris qu'elles étaient sur des mauvais fondements et sont parties tisser alliance pour pouvoir entrer et poser sur un fondement solide. Aujourd'hui, les nations faibles partent faire des alliances avec des nations fortes parce qu'elles veulent pour la sécurité. Elles veulent être sûres qu'elles peuvent résister, qu'elles peuvent avoir une main forte lorsqu'elles sont attaquées. C'est pareil pour ta vie. Tu es né dans une famille avec un fondement pas bien, tu peux décider d'entrer dans un fondement fort et puissant. Tu peux décider de te connecter à un autre fondement.
Aujourd'hui, en Afrique, on aime parler de nos ancêtres, on aime parler de nos cultures, on aime parler de nos traditions, on aime parler de l'essence même du fait que nous sommes des Bantous et tout le reste. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Dieu a permis que toi et moi, nous soyons des Bantous, que nous soyons africains, que nous soyons camerounais. Dieu ne l'a pas fait par hasard. Nous devons remercier Dieu pour cela. Mais seulement les fondements antiques, les fondements de nos ancêtres, les fondements de nos parents, parfois, dans certaines familles, peuvent ne pas être bien. Nous devons être capables de reconnaître cela. On a vu des familles où les parents étaient chrétiens. On a vu des familles où les parents offraient les terrains à l'église. On a vu des familles où les parents cherchaient Dieu. Mais on a vu aussi des familles où les parents étaient ancrés dans des pratiques occultes. Pas parce que les parents voulaient, mais parce qu'on leur avait montré cette spiritualité-là. Et ils sont allés entrer et s'enfoncer. Et les vies des enfants sont hypothéquées. Tout enfant né de cette famille a des problèmes, a des difficultés. Ce fondement doit être brisé sur ta vie. Ça va être détruit. Ça doit être anéanti sur ta vie. Tu dois être capable d'avancer, de prospérer. Tu dois être capable de réussir. Tu dois être capable de te réjouir. Tu dois être stable. Tu dois être capable de monter. La Bible dit, tu iras de progrès en progrès. Mais vous savez qu'on ne peut pas bâtir un R plus 5 sur une fondation faite pour un R plus 1. Ça ne va pas tenir. Parce que la fondation ne peut pas porter cet édifice. Je peux prier pour toi pour que tu sois béni, prier pour toi pour que tu sois délivré, prier pour toi pour que tu sois dans la paix, dans le bonheur, mais ta fondation devient un problème. Pas parce que le pasteur qui prie pour toi n'a pas l'onction, ça peut être moi, mais un autre homme de Dieu qui a prié pour toi depuis. Le problème peut ne pas être le manque d'onction, mais le manque de révélation, mais le problème c'est ta fondation. C'est pour ça que je veux m'attaquer à ta fondation. Tu signes de quelle fondation? Tu es posé sur quelle fondation? Une autre chose que tu dois savoir, là où tu es né ou là où tu as grandi impacte ta vie, ça fait ta fondation. Si là où tu es né, c'est un endroit d'échec, un endroit de douleur, un endroit maudit spirituellement, par exemple. Je vous ai parlé de Jéricho qui avait été maudit par Josué. Et ils ont eu des problèmes lorsque vous lisez Jéricho, les séjours est bon, mais les eaux sont stériles. Jéricho était maudit. Et quand Hiel de Béthel est venu 500 années après pour bâtir Jéricho, la malédiction a attrapé Hiel de Béthel. Le lieu où tu es né impacte ta vie, influence ta vie, influence tes relations, influence tes résultats. Le lieu où tu as grandi aussi fait office de fondation. C'est la terre qui t'a porté. Et ce lieu peut impacter fortement ta vie. Une histoire. Philippe est avec André et Simon. Et ils ont rencontré Jésus. Et Philippe décide d'aller appeler un homme qu'on appelle Nathanaël. Dans Jean chapitre 1. Et lorsque Philippe va appeler Nathanaël, il va lui dire, viens, nous allons voir celui dont Moïse a parlé et dont les prophètes ont prophétisé. Philippe va lui dire, cette personne c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Nathanaël va répondre quelque chose à Philippe. Quand tu me parles seulement de Nazareth, et toi et moi nous savons, il y a quoi de bon qui peut sortir de Nazareth? Donc voilà Jésus qui est jugé seulement qu'on entend qu'il vient de tel endroit. Donc il y a des personnes comme ça, le fondement de ta vie. Là où tu es né, là où tu as grandi, définis ta hauteur, c'est le flux, ça te porte, ça importe, ça influence ta vie. J'ouvre une parenthèse pour te dire, il y a des personnes qui le savent, même quand tu veux aller dans un quartier, il y a des personnes qui font d'abord les recherches sur le quartier, sur le lieu, avant de s'établir. Pourquoi quand Dieu veut envoyer le peuple d'Israël, quand il fait sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte, il n'envoie pas le peuple n'importe où. Il envoie le peuple sur une terre où il a étudié. Il dit là-bas, c'est un lieu où coule le lait et le miel. Donc là-bas, vous serez à l'aise, vous pourrez prospérer là-bas. Mais nous, quand on veut la maison, on veut louer une maison, on cherche n'importe quel quartier, n'importe quel endroit, on part seulement, on s'établit seulement. Après, on fait des enfants là-bas, on va avec nos enfants là-bas, ils grandissent dans ces endroits et leurs vies sont influencées à cause du fait que Jésus a grandi. Parce que Jésus n'est pas né à Nazareth, mais il a grandi à Nazareth. À cause de cela, on l'appelait Jésus de Nazareth. On t'appelle Dorette d'où? On t'appelle Ginette d'où? Tu viens d'où? Le lieu où tu es né, le lieu où tu as grandi, impacte et influence fortement ta vie. Ça fait office de fondation. Lisons ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 46. Je commence au verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Voilà la réponse que Philippe lui donne. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais Philippe lui répond, viens et vois. Donc, à cause du fait que Jésus avait grandi à Nazareth, Philippe dit rien de bon ne peut sortir de là-bas.
Il y a des gens comme ça, aujourd'hui tu es en Europe, aujourd'hui tu es hors du Cameroun, tu es en Amérique, tu es en Asie, je ne sais pas où tu es. Il y a un problème dans ta vie, c'est que là où tu as grandi, il y a un fondement là-bas qui dit que les gens de là-bas ne peuvent pas réussir. Tu vas sortir, ça va t'impacter, ça va te suivre. Jésus est appelé Jésus de Nazareth. Jésus n'est pas né à Nazareth, mais Jésus a grandi à Nazareth. Et à cause de ça, ça porte sa vie. Et on dit que les gens de Nazareth ne réussissent pas. Je vous ai dit ici, par exemple, de la délivrance. Vous savez, la délivrance, on va dans les profondeurs. La délivrance, on touche beaucoup de points parce qu'il faut aller à la source. Ta fondation, c'est la racine de ta vie. Quand je parle de détruire les fondements maléfiques, c'est la racine de ta vie. Ce qui te porte. Jésus est né ailleurs, mais il a grandi à Nazareth. Il y a plusieurs personnes qui me regardent. Le quartier où tu es né, le quartier où tu as grandi, on dit que là-bas, les gens ne réussissent pas. J'ai envie de parler sur toi. Jésus était de Nazareth, mais il a fait une différence sur la vie de Jésus. Il était de Nazareth, mais il avait pour fondement Dieu le Père. Il avait grandi à Nazareth, mais il avait refusé d'être impacté par l'influence de Nazareth. Les gens savaient que dans la vie de Nazareth, il y avait peu de bonnes choses qui sortaient. Les gens savent que là où tu as grandi, là où tu es né, il n'y a pas de bonnes choses qui sortent. Mais moi, je veux prier pour toi dans le nom de Jésus. Et si tu crois en notre Seigneur Jésus, le même que étant de Nazareth, il a fait des exploits. Je veux te dire, peu importe là où tu es né, là où tu as grandi, peu importe ce fondement qui te disait pas de réussite, qui te disait échec, qui te disait pas d'élévation, je déclare ce fondement est annulé. Et sur ta vie, Dieu établit un fondement nouveau, un fondement de gloire, un fondement de bénédiction, un fondement de faveur, un fondement d'élévation, un fondement de succès. Il y a plusieurs personnes qui jusqu'à présent sont instables dans leurs relations, elles sont instables dans leurs affaires, elles sont instables dans leurs projets, elles sont instables dans tout ce qu'elles font à cause de leur fondation. La fondation n'arrive pas à porter la hauteur dans laquelle Dieu veut t'amener. À cause des alliances, des endroits où nous sommes, à cause des alliances de nos parents, nous sommes sous une certaine fondation. Tu n'avais pas le choix de naître dans cette famille qui est peut-être une fondation d'idolâtrie, de pratique. Je connais des familles où on jure avec des féticheurs. Ils jurent sur des marabouts. Le moindre problème, on est en association de féticheurs. Le même moindre problème, on a appelé un marabout. Le moindre problème, on est allé consulter. C'est le fondement de leur famille. Pourtant, Dieu nous dit qu'on ne doit pas trouver chez nous, dans ce livre de Deutéronome, chapitre 18. Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les devins, qui fasse passer son fils, sa fille par le feu. Tu as été offert à Moloch depuis ta naissance, selon Lévitique chapitre 20. La Bible parle du dieu Moloch à qui les enfants étaient offerts. Les gens sacrifient des enfants là-bas. Donc il y a plusieurs personnes, le fondement de ta famille. Quand les enfants naissent, par exemple, on parle les présenter à une rivière. On parle présenter les enfants à la rivière. On les présente à l'eau. On parle à l'eau. Ta vie est sur quel fondement? Qu'est-ce que tu vas vivre? Qu'est-ce que tu vas récolter? Ta fondation, c'est ça. Il y a des familles où on prend l'enfant, on l'amène à la forêt, on va le présenter à la forêt, aux esprits de la forêt. C'est ça le fondement, c'est ça la fondation de ta vie. Mais Dieu ne nous appelle pas à cela. Dieu nous appelle à être bâtis sur des fondations solides que le vent ne peut pas détruire, que le vent ne peut pas renverser. Mais ça veut dire à quelqu'un, ta vie a vacillé plusieurs fois. Tu as cru que tu montais, mais tu as chuté à cause de ta fondation. J'ai une prière pour toi maintenant, que lorsque tu monteras, que tu ne descendes plus. C'est pour ça que je parle à ta fondation. Je parle à ta racine familiale. Tout ce qu'il y avait de maléfique, qui avait pour but de vous mener au malheur, que cela soit détruit, que cela soit révoqué, que cela soit annulé. Depuis ta naissance, le moment où tu es venu au monde, il y a des choses qu'on n'a pas fait qui ont affecté ta vie, ou il y a des choses qu'on a fait qui ont paralysé ta vie. C'est ça la fondation de ta vie. Alors quand tu acquiers la maturité, quand tu es mature, tu peux prendre la résolution de bâtir ta vie sur un fondement nouveau. Et le fondement sur lequel tu dois bâtir ta vie, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est le fondement sur lequel tu bâtis ta vie, alors tu as le devoir de marcher selon ses principes, selon ses préceptes. Plusieurs personnes, ta relation, ton mariage, tes finances sont bâties sur un mauvais fondement. Voilà pourquoi à chaque fois tu vacilles, il n'y a pas de stabilité. L'une des choses qui te montre que tu n'es pas sur un bon fondement, c'est regarde la stabilité dans ta vie, dans tes relations, dans tes affaires, dans tes projets. Regarde la stabilité dans tout ce que tu fais. À part de cela, tu pourras comprendre qu'il n'y a pas un bon fondement sur ta vie. Si Christ est ton fondement, si Jésus est ton fondement, alors quand tu commences une affaire, il est le socle. Elle peut aller doucement, mais elle va aller de progrès en progrès. Si tu n'as pas encore vu ce que tu recherches, ce que tu attends depuis, si Christ est ton fondement, je te dis que tu verras cela s'accomplir. Tu verras cela se manifester.